Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là aujourd'hui on va se retrouver pour refaire du semis de céleri, d'ail des ours et de persil. Alors, oui, du coup j'essaie de regrouper un petit peu les vidéos pour si je dois faire une vidéo par semis, ça va être compliqué. Alors, on va commencer par le persil. Le persil, je voulais l'essayer en presse-motte. Le souci, c'est que je m'aperçois que avec ma nappe chauffante, les mottes, ça sèche trop vite. Donc je pense que le presse-motte, je vais plutôt le réserver pour les périodes où je n'aurai pas besoin de la nappe chauffante, c'est-à-dire vers avril-mai pour faire certains semis. Désolé, je cherche mes mots. Donc du coup, je voulais tester le persil en presse-motte, mais je laisse tomber parce que ça va être une vraie misère. Sachant que je vous le dis pourquoi, ça sèche aussi, parce que je n'ai pas de nappe hydroponique, si je ne me trompe pas. Donc du coup, j'ai trouvé un système D pour le reste des choses qui sont en serre sous la nappe chauffante et ça a l'air de fonctionner. De toute façon, je pense que je vais pas tarder à faire une petite vidéo de visite de la serre avec tous les semis qui sont entamés. Revenons à un autre sujet. Donc, le céleri, c'est la première fois que je vais en faire. Là, avec des ours, j'avais déjà fait une tentative en fin d'année et ça a loupé. Donc, du coup, je vais le retenter sur nappe chauffante et on verra bien ce que ça va donner. Donc, voilà. On va commencer par le persil. Le persil. Donc, moi, je vais le faire en godet et je vais vous montrer le système en plaque alvéolée. Alors, pour le persil, c'est tout simple. Vous avez déjà la possibilité. Alors ça, j'ai entendu ça sur YouTube. Apparemment, vous pouvez le faire tremper 24 heures avant de le mettre à planter. Donc moi personnellement, je ne l'ai pas fait. Après, rien ne vous empêche d'essayer cette technique. Donc le persil, vous mettez du terreau spécial semis dans votre godet. Voilà. Vous humidifiez. Voilà. Ce qu'on va faire en entendant que ça boit un peu, je vais préparer le deuxième pour le céleri. Donc vous remplissez bien, vous n'hésitez pas à tapoter un petit peu pour tasser un peu, tasser un petit peu avec votre main aussi. Et après, voilà. Donc, et vous retassez un tout petit peu et vous arrosez un tout petit peu pour humidifier. Donc ça, voilà, lui, il est prêt. Donc, le persil, que ça soit persil, céleri, et par contre l'ail des ours, je ne sais plus, je l'avais noté quelque part et j'ai oublié. La germination, une vingtaine de degrés. Donc, toujours pareil, vous pouvez en faire un peu de semis maintenant. Vous pouvez le faire à l'intérieur pour qu'il germe. Une fois que c'est germé, pensez à la lumière, toujours. Moi, comme je vous dis, ça sera dans ma serre sur nappe chauffante. Et je refais une parenthèse, la nappe chauffante, celle que j'ai, ne consomme pas beaucoup au niveau électricité. Donc si vous le faites en godet, c'est tout simple. Vous avez préparé votre godet, hop, et vous venez parsemer un tout petit peu, vous en faites pas trop. Voilà. Faut pas que ça soit trop dru. Voilà. Alors dru, je rappelle que c'est, en gros, il faut pas que les graines se gênent entre elles. Sinon, au moment que ça va sortir, elles vont se faire en quelque sorte concurrence et ça risque de pas fonctionner. Et une fois que c'est fait, vous retassez un tout petit peu vos graines pour qu'elles aient bien le contact avec le terreau. Et moi, je vais utiliser le tamis pour venir recouvrir un petit peu et vous retassez un tout petit peu. Voilà. Et vous réarrosez. Je vaporiserai correctement après. Pareil pour le céleri. Le céleri, apparemment, il peut germer à partir de 5 degrés. Donc le céleri, première fois que j'en fais, comme je vous dis. Donc c'est pas des grosses graines. Je vais vous montrer. Ah, c'est des toutes petites graines. Donc pareil, vous venez
en mettre un tout petit peu. Et là, vu la taille de la graine, je pense que je ne vais pas recouvrir. Parce que, alors, c'est le thym, parce que j'ai déjà fait du thym en semis. Il recommande de ne pas recouvrir la graine. Donc, je pense que je ne vais pas la recouvrir. Je vais tester, je vais bien voir. Voilà. Et on verra ce que ça donne. Et bien sûr, vous venez toujours arroser. Toujours quand vous faites des semis, pensez toujours que votre terreau doit toujours être humide. Attention, pas trempé, humide. C'est ce qui est une des 3 clés, on va dire, pour aider à la lever. Ensuite, si vous voulez faire votre persil en plaque alvéolée, c'est pas compliqué. Vous prenez votre terreau, vous remplissez votre plaque. Voilà. Hop. Vous remplissez bien les plaques. Vous faites un premier passage en appuyant, en tassant un peu. Vous venez remettre un petit peu de terreau. Vous recouvrez encore. Hop. Et de là, vous venez préparer les emplacements pour le persil. Bon, moi, je vais faire en plus là-dedans l'ail des ours. Voilà. Vous venez vaporiser, comme toujours. Voilà. De toute façon, moi, je le ferai tremper dans le bac après. Voilà. Et alors, moi, je vais le faire à la main. D'autres ne le font pas. Vous venez placer 3-4 graines par alvéole. Pas plus. Parce qu'au moment du repiquage, vous allez pouvoir faire des petits bouquets. Donc, l'année dernière, j'avais fait cette méthode en alvéole, parce que d'habitude, je la fais tout le temps en godet, comme je vous ai montré juste avant. Mais le souci qu'il y a eu, il y a eu du vent, j'avais mis ça dans une petite serre extérieure, et la serre est tombée, donc tout par terre. Du coup, comme ça commençait à être limite pour en avoir de bonheur, je l'ai refait en godet pour en avoir assez rapidement. Donc une fois que ça c'est fait, vous recouvrez vos graines, toujours avec le tamis. Là, ce que je vais faire, je vais en profiter, c'est que je vais faire... je suis désolé, j'ai voulu faire les vidéos à l'extérieur, et il fait tellement froid, tant pis, je vais l'ouvrir là, que j'ai les mains gelées. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter, on va retenter, donc voilà les graines d'ail des ours. Alors il y en a qui s'en trouvent dans la nature, je suis tout à fait d'accord, hein. Apparemment on peut en trouver en pleine nature. Le souci c'est que moi, c'est comme les champignons, j'y connais rien, donc j'ai pas envie de tenter le diable. Donc du coup, je préfère essayer le semis, puis bon, ça peut être toujours sympa à faire. Et on verra bien ce que ça donne. Donc là, je vais en mettre 2 par alvéole. Voilà. Et on vaporise toujours. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va faire les fous. Allez, je tente l'expérience. Il me reste quelques plaques alvéolées. Et celles-là, on va les recouvrir, on verra bien. On va essayer de faire du cerfeuil. Et là, on recouvrira et on verra ce que ça donne. Donc là, par contre, moi, j'essaie de mettre 4-5 graines, mais elles sont tellement petites, je vous avoue que c'est un petit peu galère. Hop. Hop. On remet tout en place. Tac. Hop. Oh là. Et vous venez avec votre tamis
comme d'habitude. Recouvrir tout ça. Et donc tout ça, ça sera sur ma serre chaude. Et vous n'oubliez pas de faire déjà de rehumidifier. Désolé, c'est un nouveau vaporisateur et voilà. Vous n'oubliez pas, c'est d'humidifier et après de mettre au chaud. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça pourra vous aider. Allez, bonne journée à tous.